Bonjour! Et si on faisait un petit voyage ensemble? Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt? Chut! On vous dit tout dans ce podcast. Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons parler d'huile d'olive, bien sûr, et de cuisine, d'usage, d'alliances culinaires et de gourmandise. Quand on a préparé cet épisode, en fait, on avait tellement de choses à dire. En plus, on a échangé avec nos deux invités en amont pour préparer cet épisode. Et en fait, on a été obligé de prendre une décision qui a été... pas si difficile que ça, parce que comme il y avait trop de choses et qu'on voulait pas faire un épisode à rallonge, on s'est dit que on allait faire 2 épisodes consacrés à l'huile d'olive et la cuisine. Et oui, c'est vrai que ça va décaler un petit peu les sujets prévus pour les prochains épisodes, mais on en est sûr, vous en serez ravis. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons 2 invités exceptionnels, 2 chefs passionnés qui aiment travailler les bons produits et notamment l'huile d'olive, et surtout qui adorent en parler. Oui, tout au long de nos pérégrinations gourmandes, nous les interrogerons sur leur rapport à l'huile d'olive et la cuisine, et je vous promets que ça va être passionnant. Alors, on accueille aujourd'hui Mathias Dandine, qui a été distingué par le Go-Emilio d'Or. Il est chef de 2 établissements en Provence et chef étoilé notamment du restaurant La Magdeleine à Gémenos, qui se trouve près d'Aix-en-Provence. Mathias, on vous laisse vous présenter. Je m'appelle Mathias Dandine, je suis issu d'un petit village qui s'appelle Bormes-les-Mimosas, dans le Var. Donc je suis un Provençal et je le revendique. J'ai appris mon métier et je cuisine. Je cuisine en Provence depuis 38 ans maintenant. J'ai jamais quitté ma région, donc je suis ancré sur le territoire et aujourd'hui je me suis un peu expatrié loin de Bormes-les-Mimosas. Donc j'ai 2 établissements, un qui est situé à Gémenos, une bastide provençale qui s'appelle la Magdeleine, et également on vient d'ouvrir un autre établissement près d'Aix-en-Provence qui s'appelle la Bastide Bourrelly. D'accord. Voilà. Et on accueille aussi Damien Duquesne, plus connu sous le nom de Chef Damien, qui est chef du restaurant 750 grammes La Table dans le 15e à Paris, cofondateur avec son frère du site 750 grammes, bien connu de tous les gourmands et de tous ceux qui aiment cuisiner, auteur de nombreux livres de cuisine. Et puis, on va le dire quand même, on se connaît depuis très longtemps avec Damien, puisque on a eu la chance de participer au salon du blog culinaire qui était organisé par 750 grammes à Soissons. Donc voilà, on est super content de t'accueillir et je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail. Alors moi je suis chef Damien, je suis le cofondateur du site 750 grammes. J'ai été prof de cuisine pendant plus de 25 ans et maintenant je suis restaurateur à Paris. Et j'ai aussi créé une gamme de boissons très très écologiques à base de plantes naturelles. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet pour cette première partie et on va plutôt se pencher sur les usages culinaires de l'huile d'olive. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser huile d'olive surtout pendant l'été avec la traditionnelle salade tomate mozza, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas, pas vrai Émilie ? C'est vrai que c'est un petit peu réducteur parce que, comme on l'a vu dans le précédent épisode, l'huile d'olive, c'est finalement une multitude de goûts, d'arômes. L'huile d'olive, c'est un condiment, voire même un ingrédient à part entière. Donc, elle peut modifier la saveur d'un plat, sa texture, son goût et même son moelleux. Puisque les usages sont multiples, on va peut-être commencer par l'usage le plus connu, l'assaisonnement accru. Alors, que va apporter l'huile d'olive dans ce cas et comment va-t-on l'utiliser ? Alors, là, effectivement, c'est l'usage basique auquel on pense, en salade, avec les tomates et la mozzarella, par exemple. Donc, dans ce cas-là, l'huile d'olive, elle va rehausser les saveurs des ingrédients et on va bénéficier pleinement de ces arômes qui vont se mélanger aux autres ingrédients.
Donc, en fait, à froid, l'huile d'olive, elle va pouvoir accompagner à peu près tous les aliments, hein, légumes, poissons, viande, même les fruits. Et donc, en dehors des salades, hein, on va pouvoir aussi assaisonner des tartares, des carpaccio, des soupes froides. Hein. On va penser par exemple au gazpacho de tomates. Et puis on va même pouvoir assaisonner les salades de fruits. Rajouter un filet d'huile d'olive avec des fruits par exemple, avec une salade d'orange. C'est vraiment super bon. Et puis ça va pimper un petit peu la salade par exemple. Alors à froid aussi, on peut la marier avec des fromages frais, ça peut être vraiment intéressant. Par exemple, un filet d'huile d'olive sur un picodon ou un fromage de chèvre, c'est vraiment délicieux. Et si vous avez quelques olives sous la main, des vertes ou des noires, ça sera vraiment un petit plus sympathique. Et puis finalement, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup parce que les huiles d'olive sont naturellement dotées d'arômes parfois très intenses. Alors, moi, quelques gouttes, j'ai du mal à m'arrêter, mais effectivement, si tu fais gaffe, c'est pas mal de. Ouais, mais je suis d'accord, je suis assez d'accord en fait. Quand le produit est bon, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes, ça marche, c'est incroyable. On oublie souvent que l'huile d'olive peut aussi être utilisée à chaud. Dans ce cas, les usages sont multiples ou bien limités. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Alexandra ? Oui. Alors effectivement, déjà, à noter, on peut utiliser l'huile d'olive en assaisonnement à chaud. Donc, à la sortie de la cuisson, par exemple, hein, juste avant de servir, on va rajouter un filet d'huile d'olive sur le plat. Donc, dans ce cas-là, la chaleur va exhaler les arômes de l'huile d'olive et va sublimer le plat. Donc, ça va apporter un petit plus. Hein. Vous avez une soupe de légumes un peu basique, par exemple, et puis vous rajoutez, juste avant de la servir, là, quand elle est chaude, vous rajoutez un filet d'huile d'olive, vous allez voir que ça va plus être une soupe basique, mais ça va être une bonne soupe de légumes. On va pouvoir rajouter ça, un filet d'huile d'olive dans un plat de légumes, dans des viandes, dans des pâtes. C'est vraiment délicieux dans les pâtes, hein. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Au lieu du beurre, vous mettez un peu d'huile d'olive, un peu du parmesan et voilà, vous voyagez. Avec le risotto, par exemple. Enfin, voilà, vraiment, c'est un petit plus. Ça va pimper votre plat à chaque fois que vous allez en rajouter juste avant de servir. Donc c'est vrai que là que tu as parlé donc de l'assaisonnement à chaud et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne faut pas chauffer l'huile d'olive. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue ? Alors, c'est effectivement une idée reçue parmi les plus courantes qu'on peut entendre sur l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle a un point de fumée qui atteint 210 degrés, c'est-à-dire que jusqu'à cette température-là, il n'y a aucun risque, c'est pas mauvais pour la santé. On peut donc utiliser l'huile d'olive pour toutes les cuissons, donc que ça soit à la poêle, au four ou même à la friteuse. Alors après, bien sûr, vous utiliserez plus souvent l'huile d'olive de terroir pour des cuissons courtes, par exemple les œufs au plat. Et puis, sur un plat un petit peu, par exemple les frites à la friteuse, là, effectivement, vous pouvez utiliser une huile un petit peu plus basique que vous trouverez facilement dans vos supermarchés ou autres commerces. Et toi, Damien, dans ta cuisine, comment utilises-tu l'huile d'olive ? Tu l'utilises plutôt à froid, à chaud, les deux ? Non, mais moi, l'huile d'olive, en fait, je l'utilise tout le temps, en fait. À la fois pour les cuissons. Donc là, c'est vrai que pour les cuissons, on n'a pas besoin d'avoir une huile d'olive exceptionnelle. Et par contre aussi, c'est pareil. Donc je cuis pratiquement tout à l'huile d'olive parce que voilà, c'est ma culture, en fait. Hein. Je fais pas une culture du beurre et de la crème. Et ce que j'adore, moi, c'est cuire à l'huile d'olive et rajouter le petit filet d'huile d'olive crue au moment de l'envoi et qui va apporter des notes fruitées ou des fois des amers, etc. On peut changer les huiles. Et par exemple, un truc mais tout bête, sur un riz au lait tout simple, tu mets 3 gouttes d'huile d'olive, ça fait un riz au lait du sud, quoi. Et vous, Mathias ? Alors moi j'ai une préférence pour des huiles d'olive fruitées vertes pour tout ce qui est cru ou très al dente, on va dire. Je trouve que les produits crus fonctionnent mieux avec les huiles d'olive fruitées vertes. Et après, pour ce qui est de la fruitée noire, c'est un peu l'huile d'olive qui est passe-partout, mais j'ai une préférence, par exemple, sur des pâtes, sur un risotto, sur une purée de légumes. Je pense qu'un fruité vert fonctionne
un fruité noir fonctionne mieux qu'un fruité vert. Du moment qu'on chauffe, je trouve que le fruité noir, c'est vrai que explose un peu plus en goût. Alors, ce qui est passionnant quand on écoute des chefs, quand on parle cuisine même entre amis, hein, c'est que chacun a ses astuces, chacun a ses recettes, ses goûts. Quand on parle huile d'olive et cuisine, là c'est pareil. C'est fascinant en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de limite de l'huile d'olive en cuisine, et comme il y a pas de limite en cuisine, et que quand même au-delà de la cuisine provençale ou méditerranéenne, où on a l'habitude, dans les images d'Épinal entre guillemets, de cantonner l'huile d'olive, l'huile d'olive elle s'intègre super bien dans d'autres cuisines, hein, que ce soit la cuisine traditionnelle française, la gastronomie moderne, la cuisine du monde. On peut aller au-delà des frontières, hein, de la Provence et de la Méditerranée avec l'huile d'olive. Quand il y a très peu de recettes où je ne mets pas de l'huile d'olive, et donc je vais même faire mes samosas, quand je les badigeonne, c'est d'huile d'olive par exemple. Donc je sais pas si vous avez Émilie, toi t'as une petite cuisine du monde où voilà. Je pense que les Bretons vont avoir les poils hérissés, mais moi j'en mets dans les crêpes. Moi aussi. Pardon. Je sais que c'est pas très traditionnel, mais quand on parle de cuisine française avec ces fameuses crêpes, voilà, moi j'ose en mettre jusque-là. C'est pas traditionnel, mais c'est vrai que c'est très bon. Ouais, mais l'arôme de l'huile d'olive avec un petit zeste d'orange dans la pâte à crêpes, moi je conseille, hein, aussi, c'est vraiment. Et toi, Damien, tu oses dépasser les frontières provençales ou méditerranéennes dans ton utilisation de l'huile d'olive? Est-ce que tu utilises l'huile d'olive dans d'autres recettes, dans de la cuisine peut-être traditionnelle française, par exemple? Non, mais moi, quand je fais un bourguignon, je le démarre à l'huile d'olive. Tu vois, je le démarre à l'huile d'olive. Donc, parce que c'est une graisse de cuisson exceptionnelle, qui résiste à de fortes températures, qui bouge pas. Et en fait, c'est rigolo parce que moi, quand je cuis un steak, je le cuis à l'huile d'olive. Donc, parce que ça supporte très très bien la cuisson. Et le beurre n'est pas du tout une graisse de cuisson, et donc ça marche pas en fait. Et toute la tradition française, un peu du Nord et de Normandie, tout ça, qui dit non, moi je cuis au beurre, mais non, tu peux pas cuire au beurre. Tu peux faire revenir dans du beurre, mais à douce température. Mais si tu veux une cuisson saisie, c'est l'huile d'olive est quand même un truc exceptionnel. Et moi, j'adore me balader dans le monde. Et j'adore quand même les influences un petit peu du sud, etc. Mais par exemple, il y a juste une entrée toute simple, mais trop trop belle, que je fais, mais un petit peu issue de la culture du Maghreb. C'est une salade de fenouil coupée très 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 fin, avec des tranches d'orange, un tout petit peu quelques micro-gouttes de fleur d'oranger, un petit peu de fleur de sel, et dessus tu rajoutes un filet d'huile d'olive, mais c'est une entrée sublime, quoi, tu vois. Et c'est juste deux produits sublimés par l'huile d'olive. Dans toute cette cuisine du bassin méditerranéen au sens large du terme, c'est d'avoir des goûts, de la simplicité, et puis l'huile d'olive, c'est la santé aussi, hein. Tu sais, c'est hyper lié à la santé, à la convivialité aussi. C'est-à-dire que l'huile d'olive, ça rassemble, t'es obligé de manger ensemble, quoi. Tu tapes pas ton huile d'olive tout seul sur une table. Là, l'huile d'olive, pour moi, c'est les tablés, c'est les pizzas, c'est la cuisine italienne, la cuisine du Maghreb, la cuisine provençale, méditerranéenne. Enfin, c'est le berceau, quoi. Et ça, pour moi, c'est important, ouais. Et vous, Mathias, puisque vous êtes un vrai Provençal, pensez-vous que l'huile d'olive doit se cantonner à la cuisine du Sud, ou alors que c'est un produit qui peut s'accommoder aussi à la cuisine française mais non provençale? Ah oui, je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui, hein. On n'a pas les gens du Nord, comme on les appelle ici, ils n'ont pas attendu qu'on leur autorise à utiliser l'huile d'olive dans leur recette. Et je pense que c'est le bienfait de l'huile d'olive. Et puis je pense que c'est pas une question que de mode, c'est qu'aujourd'hui, au fil des années, depuis 30, 40 ans, l'huile d'olive, elle est complètement intégrée à la cuisine française. Elle est plus que de Provence.
c'est voilà, et je pense que et puis en plus, si on veut parler un peu de climat et de réchauffement climatique, je dis pas qu'on aura des oliviers à Lille dans les prochaines années, mais bon, ça, je pense qu'on aura des moulins qui pourront s'installer un peu plus haut dans le nord, ça c'est certain. Mais c'est vrai que chez nous, on a un vrai savoir-faire qui perdure. Alors c'est vrai que il y a encore l'histoire des mouliniers où les gens, où il y a une vraie culture d'amener ces olives, même si on en a très peu, on envoie ça dans des bacs communs et on ramène. Enfin moi j'ai cette culture-là et je trouve que ça c'est très ancré dans la région encore et ça c'est fabuleux quoi. Je pense que c'est vrai que le produit huile d'olive de Provence est tout à fait exceptionnel. Après, il y a d'autres huiles d'olive à travers le monde qui sont... on peut aller un peu partout, que ce soit chez nos amis d'Afrique du Nord ou de Grèce ou d'Espagne. On a des huiles d'olive qui sont superbes également, mais c'est vrai que moi, en étant sur un territoire qui m'est cher, j'ai fait des entorses à aller prendre des huiles italiennes aussi, mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis sur un territoire où l'huile d'olive est tout à fait exceptionnelle. Je me vois pas aller acheter une autre huile que celle-ci et dans les achats de mes olives aussi, parce que si on veut parler d'olives aussi, on achète des productions locales. Alexandra, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté toutes les deux et tu utilises beaucoup l'huile d'olive dans les marinades. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, c'est vrai. Alors moi, j'adore faire la cuisine au barbecue. Donc, quand on fait cuire des viandes, par exemple, ou des poissons, c'est bien de les faire mariner avant, notamment tout ce qui est volaille, parce que ça a tendance à sécher beaucoup. Donc, moi, je fais beaucoup de marinades, et en été et en hiver même. Et c'est vrai que pour moi, l'huile d'olive, c'est un ingrédient basique de la marinade, parce que, bon, évidemment, ça va apporter du goût, mais surtout, ça va conserver le moelleux des aliments et voilà, ça va pimper un petit peu mes recettes. Donc voilà, c'est vraiment ça va modifier le goût de la recette, certes, mais voilà, ça va préserver toute la tendreté de la viande, mais aussi des légumes, etc. Donc c'est vraiment une utilisation que je privilégie. Et vous, Mathias, l'huile d'olive dans les marinades, j'imagine que ça vous parle ? Ah oui. Bah, dès qu'on on fait beaucoup de poissons marinés, de sortes de ceviche qui est à la mode aujourd'hui, qu'on appelait pendant longtemps tartare et maintenant on appelle ça ceviche, mais c'est toujours la même recette pour moi. Voilà, non, l'huile d'olive, moi je l'accommode toute l'année dans tout. Non, moi je pense il y a pas de limite à utiliser l'huile d'olive et je suis d'accord sur le fait que l'huile d'olive peut se chauffer tout en étant modérée. Voilà, c'est toujours on peut cuire avec de l'huile d'olive, mais de façon modérée à ce que ça apporte ça a un intérêt. Cuire un poisson, cuire un légume avec une température modérée, de façon à altérer le moins l'huile. On obtient des cuissons extraordinaires et du goût. Surtout, ça apporte du goût dans les recettes. D'accord. Alors les filles, il y a un autre usage de l'huile d'olive en cuisine que vous m'avez largement fait découvrir. Donc c'est l'huile d'olive dans les desserts. Vous m'avez notamment fait goûter une salade de fruits frais avec quelques petites gouttes d'huile d'olive par-dessus. Et c'est vrai que ça change tout. Effectivement, Charline, ce n'est pas banal, mais c'est vraiment à tester. On peut intégrer l'huile d'olive dans des salades de fruits, mais aussi dans des panna cotta, dans de la chantilly. Et plus largement, on peut utiliser l'huile d'olive en pâtisserie. On peut remplacer le beurre. Généralement, à chaque fois qu'on fait fondre du beurre, on peut se dire qu'on peut remplacer par de l'huile d'olive. Et dans ce cas, on compte environ 80 g d'huile d'olive à la place de 100 g de beurre. Oui, tout simplement pour respecter la quantité de matière grasse, parce que je rappelle que le beurre, c'est 80% de matière grasse et l'huile d'olive, c'est 100%. Donc voilà, quand on remplace le beurre fondu par de l'huile d'olive, voilà, on diminue un petit peu les quantités.
Alors dans ces desserts, là aussi, l'huile d'olive, elle va modifier les arômes, mais apporter aussi de la texture, du moelleux, à toutes ces pâtisseries qu'on va pouvoir faire avec. Alors moi, je l'utilise, comme je l'ai dit, dans des crêpes, mais aussi par exemple dans des chouquettes. Vous pouvez remplacer le fameux beurre fondu qu'on fait pour la pâte à choux. Remplacer ça par un petit peu d'huile d'olive. Ouais, je confirme, Émilie, c'est la reine des chouquettes. Alors, moi, c'est vrai que l'huile d'olive, c'est mon basique. Donc, dans les gâteaux yaourt, par exemple, j'ai toujours fait à l'huile d'olive. Après, des usages que j'ai développés au fur et à mesure de nos recettes, puisqu'on fait pas mal de recettes avec Émilie, donc vous les retrouvez sur notre site huileetolive.fr. Il y a par exemple la ganache. Donc mélanger un petit peu d'huile d'olive dans le chocolat fondu pour faire une ganache et pour faire une couverture d'une bûche au chocolat, par exemple, parce qu'on en a fait une avant-hier. C'est plutôt sympa en termes de texture et puis de goût. Et puis effectivement, moi ma recette basique c'est aussi les crêpes, j'adore ça. Et puis les gâteaux au chocolat aussi, c'est plutôt sympa avec et la pâte à crêpes et la pâte à tarte. La pâte à tarte, moi ma pâte à tarte basique c'est avec de l'huile d'olive, que ce soit d'ailleurs pour du sucré ou du salé. Pour les deux, ouais. Donc on va se tourner vers Chef Damien, voir s'il s'il partage en tout cas le même avis que vous dans l'utilisation de l'huile d'olive dans les desserts. Donc on a bien compris, Damien, que tu utilises l'huile d'olive dans ta cuisine, que c'est un incontournable. Est-ce que tu en utilises aussi pour tes desserts ? Ah ben oui, alors en fait c'est assez magique en fait, parce que tu fais un gâteau au chocolat tout simple et tu rajoutes 3 gouttes d'huile d'olive, ça marche. Tu fais une glace vanille, tu rajoutes 3 gouttes d'huile d'olive dessus de très bonne qualité, ça marche. Mais c'est incroyable parce que tu fais un riolet. Moi, ce que j'adore sur le riolet, c'est un petit zeste de citron bio, et puis tu rajoutes un petit filet d'huile d'olive sur le riolet, mais c'est autre chose, quoi. C'est juste autre chose. Pourtant, tu as 97% du plat du dessert qui est là. Et le fait de rajouter 1% ou 2% d'huile d'olive fait que ton dessert a une toute autre allure, en fait. Et en fait, ça, c'est pareil, dès que tu enregistres de l'huile d'olive, t'es dans le voyage, t'es dans le dépaysement. En fait, tu dis, ah waouh, c'est quoi ce truc? J'ai jamais goûté ça, quoi. Et en fait, l'huile d'olive, elle marche avec le chocolat, elle marche avec les fruits, elle marche avec le riz au lait, elle marche avec le flan, ça marche. Alors on te remercie, Damien, pour toutes ces idées. C'est vrai que ça donne vraiment très envie. Donc comme tu le dis si bien, on peut utiliser l'huile d'olive très largement avec globalement tous les ingrédients et à peu près toutes les préparations. Et vous les filles, est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner pour bénéficier au mieux des qualités gustatives des huiles d'olive utilisées ? En fait, on peut rappeler déjà, comme disait Émilie tout à l'heure, que le point de fumée de l'huile d'olive, c'est 210 degrés. Donc, ça veut dire que jusqu'à 210 degrés, l'huile ne s'altère pas. Par contre, effectivement, sur les cuissons longues ou à forte température, on va perdre un peu du goût. Donc, moi, déjà, ce que je conseillerais, c'est que pour tout ce qui est cuisson longue, friture, on va plutôt utiliser une huile d'olive basique. Et puis, on va garder les huiles d'olive de terroir pour tout ce qui est cuisson courte, les œufs par exemple. Voilà, on n'a pas parlé des œufs. Mais les si, œufs je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, voilà. Mais les œufs au plat, par exemple, enfin vraiment, si vous n'avez jamais testé, vous mettez un fond d'huile d'olive dans votre poêle, vous faites vos œufs tout simplement. C'est vraiment un délice, quoi. Donc voilà, les cuissons courtes comme les œufs. Les pommes de terre aussi. Alors ça, c'est pas de la cuisson courte, la pomme de terre, mais la pomme de terre, elle a tendance à absorber les arômes. Donc effectivement, on va pouvoir utiliser une bonne huile d'olive pour les faire cuire. Ça, c'est pareil, c'est une bonne recette hyper simple. Si vous faites des frites au four, par exemple, aussi, vous badigeonnez la cuisson au four, les pommes de terre, elles vont quand même garder tous les arômes de l'huile d'olive. Et puis après, tout ce qui est assaisonnement à froid ou à chaud, quand on utilise en fin de cuisson, là, on va pouvoir utiliser aussi des huiles d'olive de terroir. Donc voilà, après, on mariera, on en parlera dans le prochain épisode, des goûts. Donc voilà, à suivre. Mais on vous dira un petit peu des éléments pour comment marier les huiles d'olive. Là, on va rester un peu sur la technique.
Et puis ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut rappeler effectivement que l'huile d'olive, ça va apporter du goût au plat qu'on va préparer, mais ça va aussi permettre d'apporter du moelleux, ça va changer aussi la consistance des recettes. Donc voilà, on va pas attendre que le goût, on va attendre aussi la texture que l'huile d'olive va apporter. Et vous, Mathias, qu'attendez-vous de l'huile d'olive en cuisine ? Pour moi, c'est un exauceur de goût. L'huile d'olive, c'est le condiment parfait Alors bien sûr, pour la cuisson, ça peut l'être, mais à la fin d'une recette ou la dernière touche, voilà. Et moi, je pense qu'on peut faire un repas juste avec du pain et de l'huile d'olive et un peu de fleur de sel, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de variétés différentes, de goûts différents. Moi, aujourd'hui, c'est tellement, je me vois pas utiliser un autre produit que celui-ci. Pour moi, ça fait partie intégrante de mes automatismes, c'est ma façon de cuisiner. Et, moi, je sais que je suis issu d'une famille provençale. On n'avait jamais un morceau de beurre sur la table, mais on avait toujours une bouteille d'huile d'olive sur la table. Donc et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et non, c'est un produit qui... moi, je ne pourrais pas cuisiner sans huile d'olive. Hein. Et auriez-vous une recette hyper simple à partager avec nos auditeurs qui met en valeur le goût de l'huile d'olive ? Si on est dans la région, on se fait chez nous, on appelle ça un toti, c'est une tranche de pain grillé. Si on a un olivier dans le jardin, on frotte les olives dessus. Côté amer, et on vient verser de l'huile d'olive mûre dessus avec un peu de fleur de sel. Ça, c'est délicieux quand c'est la période de ramasser les olives. Et moi, j'ai le souvenir de mon grand-père qui me faisait ça. Il prenait des olives, il me les grattait sur un bout de pain à cru comme ça, et ouais, il y avait un truc qui se passait, alors très fort, très puissant, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est garder la culture du début de repas en Provence, et c'est ce que je fais chez moi et c'est ce que je fais dans notre maison. Enfin voilà, on passe pas un début de repas sans une bouteille d'huile d'olive sur la table, sans un morceau de pain imbibé d'huile et sans quelques olives pour les accompagner, quoi. Ça fait partie de voilà, et moi je m'efforce de garder cette culture bien vivante dans ce qu'on peut faire en gastronomie. Nous, quand les gens arrivent, c'est la première chose qu'on leur propose, c'est de tremper un peu de pain dans de l'huile d'olive. Alors je préciserai, parce que tout le monde n'habite pas dans le sud de la France et tout le monde n'a pas un olivier dans son jardin, que si vous n'avez pas d'olive sous la main pour frotter sur le pain, vous pouvez frotter un petit peu d'ail. Alors là, ça va être typiquement provençal, hein, voilà. Donc vous faites griller votre pain, vous frottez un peu d'ail et puis vous rajoutez de l'huile d'olive, vous m'en direz des nouvelles aussi. Et avec un petit peu de fleur de sel par-dessus, c'est encore meilleur. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, Émilie, mais nous, on a passé un super moment avec Mathias et Damien aujourd'hui. Oui, c'était des riches échanges et on les remercie chaleureusement, en tout cas, pour leurs interventions. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer cette conversation autour des alliances culinaires, plus précisément autour des goûts. Ah, je crois que c'est l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards. Comme à chaque épisode, nous vous donnons la possibilité de remporter un coffret avec une sélection d'huile d'olive. Alors, sans plus attendre, voici la question. On parlait d'utiliser l'huile d'olive à chaud. Vous souvenez-vous du point de fumée de l'huile d'olive ? Pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur notre compte Instagram Gloop Podcast. Ensuite, il suffit de suivre notre compte Gloop Podcast, de liker notre post épisode 4 que vous pouvez retrouver directement en lien de cet épisode et de taguer dans ce même post 2 amis à vous qui adorent la cuisine et l'huile d'olive. Le tirage au sort aura lieu le 4 janvier, alors restez connectés. Comme promis, on vous en dit un petit peu plus aujourd'hui sur notre super jeu.
Il y aura un grand tirage au sort en mars pour gagner un séjour en Provence au cœur d'une magnifique zone oléicole, les Alpilles. Toutes les personnes qui répondent à nos questions à la fin des épisodes 1 à 6 du podcast seront inscrits automatiquement à ce tirage au sort. Écoutez bien tous les épisodes de notre podcast et répondez à nos questions chaque mois pour concourir et être peut-être l'heureux gagnant de ce séjour en Provence. On vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode consacré aux huiles d'olive. On vous donne rendez-vous début janvier pour la suite de nos aventures en cuisine. Comme on a été trop bavarde et qu'on a accueilli 2 passionnés, on va faire un épisode supplémentaire. Donc surtout, restez connectés. Les huiles d'olive et les olives de France vous réservent encore plein de surprises. Donc je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur notre compte Instagram Gloop Podcast. Vous aurez toutes les informations sur les sorties, les prochaines thématiques, les prochains invités. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et au compte Instagram et au podcast sur votre plateforme préférée. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur notre compte Instagram Gloop. Et sur Huile et Olive aussi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas, Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, Comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.